La miniaturisation de l'électronique a pu permettre l'apparition de caméras au format réduit pour des qualités vraiment très convaincantes. Et GoPro en 2006 a fait l'effet d'une bombe sur le marché en proposant la GoPro Digital, une caméra miniature filmant à une résolution de 640 x 480 pixels en 10 images par seconde pour un maximum de 10 secondes. La caméra sport était née. Depuis 2006, un énorme chemin a été parcouru par les constructeurs qui sont maintenant en mesure de proposer des résolutions allant jusqu'à la 4K pour 60 images par seconde. Et il n'est d'ailleurs pas rare que des caméras sport soient utilisées pour certains plans au cinéma. Étonnamment, l'entrée dans le monde de la caméra sport se situe en dessous des 50 € et malgré ce qu'on pourrait croire, le rendu est parfaitement potable et même bien plus que ça. Et c'est Appeman, une jeune société chinoise créée en 2016 qui frappe très fort avec sa caméra sport 4K à 39,99 €. D'ailleurs, merci à celui qui m'en a parlé et même fait le test pour moi, j'ai bien nommé Buddy, un des magnifiques chroniqueurs de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique, en live tous les jeudis dès 21 h. D'un design ressemblant à s'y méprendre à une marque que vous connaissez tous, c'est-à-dire GoPro, elle est en mesure, grâce à son angle de vue de 170 degrés, de produire 25 images par seconde en 4K, ainsi que 60 images par seconde en Full HD, sous le format de vidéo H264 qu'elle stockera sur une carte micro SD. Elle est livrée avec sa coque de protection transparente, la rendant étanche jusqu'à 30 mètres, ainsi que son kit de fixation sur vélo et de fixation sur casque. D'ailleurs, tous les accessoires GoPro, et je peux vous dire qu'il y en a des palettes, sont compatibles avec la coque transparente. Vous pourrez la contrôler sans la toucher grâce à la télécommande fournie avec, et si vous ne souhaitez pas vous en servir, aucun problème, sa liaison Wi-Fi vous permettra d'en prendre le contrôle via une application mobile. Son autonomie est de 2 heures en moyenne, et comme si c'était pas suffisant, 2 batteries sont fournies avec la caméra, ce qui fait que vous pourrez tourner pas mal de temps en sortie avant de voir vos batteries vides. Le rendu vidéo est vraiment étonnant et on peut voir grâce aux images que m'a fourni Buddy, et je te remercie encore une fois l'ami, que franchement pour son prix, elle se démène pas mal. Bref, pour une entrée en matière dans le monde des caméras sport, c'est un modèle de qualité-prix imbattable. Et quand on souhaite avoir un produit haut de gamme pour un prix réduit, on a souvent la solution de la copie chinoise. Et là, c'est Xiaomi qui nous propose sa Yi 4K, qui est déjà la deuxième version de ce modèle de caméra sport. Et même si la première avait déjà fait un grand bruit, il faut reconnaître que les specs de cette caméra font halluciner pour un si petit prix de 129,99 €. Équipée d'un capteur Sony, elle sera en mesure de réaliser 30 images par seconde en 4K et jusqu'à 120 images par seconde en Full HD. Et surprise du chef, à partir d'une capture en 2,5K, le stabilisateur électronique gyroscope sur 6 axes sera disponible et actif. Elle dispose d'un écran LCD tactile de 2,19 pouces et une interface claire et intuitive. D'ailleurs, l'interface vous fera penser très fortement à celle des GoPro. Sur le côté, on retrouvera l'emplacement pour une carte micro SD ainsi qu'un port micro USB pour la recharger. Pas d'entrée micro, c'est un peu dommage, ça peut être vraiment pratique dans certains cas, surtout qu'on notera positivement la présence d'un pas de vis en dessous de l'appareil afin de pouvoir la fixer sur un trépied. Son autonomie est de 2h30 et par contre elle n'est livrée qu'avec une seule batterie, mais bon, la batterie supplémentaire vous coûtera seulement 20 € de plus. La caméra pourra se piloter à distance grâce à son Wi-Fi et son application mobile qui propose un retour vidéo live. Bref, même si cette caméra est livrée sans aucun accessoire, son prix et sa qualité en fait un choix à considérer si vous voulez investir dans une caméra sport. Si vous voulez de la qualité sérieuse mais que vous ne comptez pas vous ruiner dans la dernière GoPro, c'est la caméra idéale. Et si le budget n'est pas un problème pour vous et que vous voulez la crème de la crème pour réaliser vos images, il n'y a qu'une marque de caméra de sport qui est au-dessus des autres, c'est bien sûr GoPro. Et même si cela fait quelques années maintenant que GoPro ne fait plus autant de bruit à la sortie de ses modèles, l'itération 7 de sa caméra si connue a fait grand bruit pour sa stabilisation quasi parfaite des images, nommée Hyper Smooth, et qui donne même la possibilité de s'affranchir de vrais stabilisateurs matériels. Cette GoPro supporte 60 images par seconde en 4K et monte jusqu'à 240 images en Full HD, ce qui donne la possibilité de faire des ralentis assez impressionnants en gardant une bonne résolution de vidéo. La caméra, comme les modèles précédents, est étanche jusqu'à 10 mètres sans caisson supplémentaire, mais comme elle ne possède pas de pas de vis sous l'appareil, il faudra vous en procurer un pour pouvoir la fixer sur un trépied. À savoir qu'il existe des coques très discrètes et n'entourant pas complètement la caméra, plutôt que les gros caissons qui limiteraient même la qualité du son. D'ailleurs, un exemplaire est livré avec la caméra. Comme je vous disais, le plus gros apport de cette version est sa stabilisation Hyper Smooth qui fait vraiment la différence. Mais d'autres possibilités sont apparues comme le Time Warp, un mode portrait, ainsi qu'une fonction partage sur les réseaux sociaux, dont la possibilité de faire des lives sur YouTube directement.
Son écran tactile est d'excellente qualité et vous permettra de gérer à 100% les paramètres de cette caméra, mais vous pouvez aussi passer par son application grâce à ses connexions Wi-Fi et Bluetooth. Contrairement aux deux autres caméras présentées précédemment, il est possible aussi de contrôler la caméra à l'aide d'une commande vocale, ce qui est bien pratique puisqu'aucune télécommande ne vous est fournie. Vous pouvez, grâce à la commande vocale, lancer la capture vidéo, prendre une photo, prendre une rafale de photos, démarrer un accéléré, éteindre ou allumer la GoPro, enfin bref. Beaucoup plus encore, et ce dans 10 langues différentes, dont le français. Bref, le must du must de la vidéo de sport intégrée dans cette caméra qu'il vous faudra choisir si vous souhaitez pouvoir avoir des images stabilisées ainsi que des ralentis que l'on ne peut pas voir ailleurs. Voilà, encore une fois, on peut constater que dans le secteur de l'électronique, il y a l'élite et les marques venues d'Asie qui proposent des alternatives à des prix plutôt attractifs et qui font bien le travail. Surtout qu'on n'a pas tout le temps besoin d'avoir la qualité impeccable pour nos projets. Des fois, on peut parfaitement faire l'impasse sur quelques détails qui nous permettront de réduire à 50% la facture pour un résultat quasi similaire. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, alors n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et bien sûr à mettre un pouce bleu. Les modèles présentés aujourd'hui sont présents dans la description de la vidéo et utiliser ces liens me remerciera pour le travail de recherche effectué. Sur ce, moi je vais me remettre au boulot et en attendant, je vous dis à plus, bye bye!